Californie. Alors c'est la toute première vidéo de cette série puisqu'il y en aura plusieurs en Californie. Donc là on vous prend pour l'étape entre le début, donc ici à Joshua Tree, jusqu'à la ville de San Diego. Au programme aujourd'hui on va visiter le parc national de Joshua Tree, enfin le visiter. C'est la troisième fois qu'on vient ici et on a un énorme coup de cœur pour ce lieu, donc on va surtout profiter des endroits qu'on aime. On ira aussi à Palm Springs dans cette journée et demain on verra à Salton Sea. Vous êtes prêts? Je pense que c'est un bon programme. Ceux qui avaient suivi le vlog dans l'Arizona jusqu'au bout, on s'était perdu dans les alentours, mais finalement on a réussi à trouver ici un bureau of land management. C'est un endroit où vous pouvez dormir si vous avez un van, et pour le coup il est juste à l'entrée de Joshua Tree, donc c'était vraiment un endroit privilégié. Et on s'est senti bien rassuré dans ce camping parce qu'il y avait la belle protection juste devant. On commence cette vidéo avec un plein et ici les prix ont fortement augmenté puisqu'on est arrivé, comme on vous l'ai dit, en Californie. 80 $ pour 14 gallons. On est à 5,39 $ le gallon contre environ 3 $ sur tout le reste des US. On a vu du 2,40 $ quand même dans le Missouri. On y est. Mon endroit préféré au monde. On est là. J'ai envie de pleurer. Mais voilà, Gary est à Joshua. Ça y est. Alors on arrive sur une partie qu'on n'avait encore jamais explorée, c'est la partie Cottonwood Springs qui est donc l'oasis du désert. Quand vous venez de l'accès sud, il faut tourner directement à droite avant le Visitor Center, sinon vous faites avoir, vous continuez dans le parc et vous ratez cette partie-là. Il y a déjà des palmiers et vous avez plein de yucca, mais c'est pas dans cette partie-là qu'il y a les Joshua Tree. Les fameux Joshua Tree sont plus au nord. Si vous avez déjà regardé les vidéos qu'on avait fait ici, on vous avait expliqué qu'il y a deux déserts différents puisqu'il y en a un qui est plus en altitude que l'autre. La partie nord est plus en altitude, c'est pour ça que les Joshua poussent là-haut et pas ici. Donc là c'est un trail de 3,4 miles, donc quasiment 5 km. Il est super grand. Bon, on se rend compte qu'en fait on s'est embarqué dans un truc de fou. La rando elle fait 10 km aller-retour. Et on n'avait pas du tout prévu ça. Hein. Quand on est arrivé sur le parking, on voit des palmiers directs, du coup on se dit ah mais c'est juste là. Du coup on marche. Et toujours rien. Là ça fait 40 minutes qu'on marche. Et on a fait que 1,50 mile, il y en a 3,4, donc il nous manque un peu moins de 2 miles. Et des panneaux qui disent attention, il faut prendre de l'eau, c'est un hike qui demande beaucoup d'énergie, d'eau, etc. Et en été, il faut passer entre 10h et 5h. Bon, on a quand même été têtus, on s'est dit on avance un tout petit peu. Finalement, on est arrivé à la moitié. Donc du coup, Lucas m'a donné sa casquette. Et lui, il s'est créé un look d'enfer du mec du désert. On a de l'eau. Tous les deux un truc sur la tête, donc on est bon pour continuer la hike. Perdu au milieu du désert avec 1 litre d'eau pour 2, une casquette pour 2, puisque Manon, la plus organisée, ne prend ni casquette, ni eau, ni crème solaire au milieu du désert. Ah ouais, il y a des palmiers au début de la rando. Ouais. Là, c'est vrai que, comme vous voyez, il y a beaucoup d'ombre, beaucoup de palmiers. Et il n'y a pas de réseau. Désolé maman. Arrivera-t-on au bout de la randonnée? Il nous reste combien de temps là? Nous verrons la suite dans les prochaines vidéos. Ou sinon, vous retrouverez ces vidéos sur internet. On fera des millions de vues. Maman, je t'aime. Désolé maman. On n'écoute pas toujours tout. Là, on traverse un canyon. Elle est vraiment belle cette rando. Hein. Ouais, elle est magnifique. 11h48, toujours en route. On n'a pas encore trouvé l'oasis. On espère qu'elle existe encore parce que on
On est le 13 septembre. Ça se peut qu'avec l'été, elle se soit asséchée. Le plus gros fail de ce monde, les gars. Welcome to Lost Palms Oasis. On arrive à destination, il n'y a plus de trail après ce point. Voilà l'oasis. Et merde. Bon, il y a quelques palmiers là-bas dans le coin, c'est magnifique, mais on pensait trouver un lac avec de l'eau et des palmiers. C'est l'aridité la plus totale. T'as des roches de partout, il n'y a pas du tout d'eau et là t'as tout un canyon de palmiers. Je pense qu'il y a de l'eau mais dessous. Ouais. Parce qu'ils sont gros hein, les palmiers quand même. Ouais, c'est clair. Il y en a une là, d'oasis encore, et il y en a une derrière là. On la voit pas là d'ici mais Ah ouais? quand tu t'approches, il y en a encore une dans le creux là-bas. Et c'est parti pour le retour. On l'a fait. On n'est pas rentré encore, elle dit on l'a fait mais il reste tout le retour à faire. On a été jusqu'à l'oasis déjà. C'est trop bien. Ouais. Regardez. C'est pas faute de nous l'avoir dit, hein. Bande de crétins. C'est un miracle, les gars. Vraiment, c'est un miracle. Après 2h30 sous un soleil de plomb dans le désert, on est arrivé. Mais faites pas comme nous. Soyez pas inconscients, les gars. Sur la partie sud de Joshua Tree, comme vous voyez, c'est à perte de vue. Alors là, sur cette partie, comme je vous dis, vous n'avez pas de Joshua, mais c'est vraiment des grandes étendues de désert. On va pas tarder à arriver vers les cactus nounours, les cholas. Après cette belle randonnée, on est allé au Visitor Center côté sud, et en entrant dans la boutique, d'un coup, j'ai senti un coup d'électricité dans ma jambe, j'ai envie d'hurler. Il n'y avait pas de bruit, du coup j'ai dû me retenir, j'ai appelé Lu, j'avais un dard planté dans la cuisse, donc c'était une abeille qui m'avait piqué, et je suis allergique aux abeilles donc ça tombe très bien. L'histoire de vendredi 13, je crois qu'on va y croire là, vendredi 13 septembre. Et comme on dit jamais 203, donc la troisième sera peut-être fatale. On va essayer de survivre à cette journée. Et on arrive dans le jardin des cactus nounours. Les Chola Cactus Garden. Alors je vais pas vous faire toute une séquence en vous réexpliquant etc. Il y a déjà le vlog de California Dream Road Trip, le vlog de Wild West Road Trip ici. C'est la troisième fois qu'on y vient donc je vais pas vous raconter encore une fois la même chose. Mais toujours aussi lunaire et on est toujours aussi émerveillé de le voir. Et toujours cette étendue au fond à chaque fois ça m'émerveille. Alors petit tips, venir ici en fin d'après-midi, de toute façon ça c'est un tips qui est valable pour tous les endroits où vous irez, mais venir ici en fin d'après-midi, quand la lumière commence à être un petit peu tamisée, que ce soit les Joshua ou les Cholas, c'est vraiment sublime. Je vous emmène dans les Joshua Tree, l'activité principale du parc et ma partie préférée aussi. C'est parti.
Ça c'est un de nos points préférés, alors il a pas de nom, on était déjà venu ici, c'est vraiment au bord de la route. Et ce qui est bien, c'est qu'ici vous commencez à voir les plus grands Joshua du parc. Enfin, la partie en remontant un peu vers le nord, partie nord-ouest. Donc très très bon endroit où s'arrêter. Il n'y a pas d'autre mot. Le paradis. C'est le moment aussi pour nous un peu plus sérieux. Puisque si vous êtes nouveau ici, on a écrit 2 livres officiellement. Le 3e, je ne sais pas encore s'il sera sorti, il est en cours. On a écrit ces 2 livres. Donc Road Trip dans l'Ouest américain, tous les conseils pour préparer son road trip soi-même. Et San Francisco, le guide décalé. Le guide pour découvrir la ville d'une manière locale et originale. Tout en voyant bien sûr les grands classiques. Donc c'est le moment pour nous de faire nos photos de présentation. Je pense qu'il n'y a pas meilleur décor. Le mâle m'a guetté. On s'est arrêté à la boutique marron, là vous savez, Coyote Corner, quelque chose comme ça. On est allé déjà l'année dernière et il y a toujours le vieux bus. Et du coup j'ai trouvé quelques petits articles absolument magnifiques. Donc il y a ce sac avec les lunes, il y a des stickers, hop, hop, magnifique celui-là. Tadam! Regardez comme il est beau! Il est magnifique ce Joshua en métal. La boutique c'est Coyote Corner, elle est bien meilleure que l'année dernière. L'année dernière c'était beaucoup de choses touristiques, ils ont retiré un petit peu tout ce qui était trop touristique et ils laissent beaucoup de créations artisanales et d'objets vraiment personnalisés comme ça. Très joli, parce qu'avant il y avait un peu des trucs en tout genre. Au milieu des Joshua, t'as d'énormes zones commerciales, plein de magasins différents, tu vis vraiment pas au fin fond de la terre quoi, mais à la fois t'as ce calme, ça va être trop bien de vivre ici.
vient de prendre une décision de dernière minute. On devait dormir à la Salton Sea dans notre van, mais finalement ce soir on veut dormir à Palm Springs. Du coup on a pris l'hôtel le moins cher, enfin l'un des moins chers qu'il y avait, donc 70 $, 35 €, enfin 30 € chacun à peu près. Et on va aller du coup à la piscine ce soir. On est trop contents après la grosse rando qu'on a eu aujourd'hui. On avait envie de se faire plaisir. Du coup bah voilà, on va dormir à l'hôtel pour la première fois à Palm Springs. Palm Springs, tu es là avec ces magnifiques couleurs du coucher de soleil là. Mais alors là, ah, je suis trop contente. Regardez. Yeah. C'est parti pour saigner des yeux, des maisons, des beautés de la maison. Je veux vivre ici. Regardez les maisons. Et les genres de couleurs qui sont de retour. Ah, je suis tellement heureuse d'être là. Je peux pas savoir lu. Ah non, je suis dans ma ville préférée au monde en dehors de Los Angeles. On est juste devant le Saguaro Hotel, ce fameux hôtel très instagrammable où tous les instagrammeurs vont. Toutes les couleurs, ça a l'air hyper cool. C'est beau l'entrée. Tout est très graphique et coloré, c'est vraiment avec les palmiers là. Oh là là. De toute façon, je suis en train de mourir, même le minibus. Ouais. J'ai une cornéite aiguë. Je suis en train de perdre mon œil gauche. Le droit est le prochain. Dès que je viens à Palm Springs, j'ai ce problème. Et demain, on vous emmènera faire des tours de quartier dans Palm Springs. Oh non. Si. Oh non. Lucas il déteste ça. Mais là, l'ambiance le soir, là, wouh, ce cadre. Gary se gare ce soir. On est du coup devant le 1501 Uptown Gastropub. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est un peu genre un bar de sport. Et on mange pas des tomates mozza à l'arrière du van ce soir. Et voilà, on est servi. Avocado toast pour moi, énorme plat de frites qui ont l'air trop bonnes. Et lui, un burger. Et je vous montre juste le cadre, magnifique. Trop joli, non? Bon, il t'a plu ce resto? Ah ouais. On vous recommande absolument cette adresse. L'adresse, très bien. Et en plus, l'intérieur du resto a été fait par un designer, enfin un architecte, pardon. Donc c'est très agréable et les prix sont pas abusés et vous mangez très bien. On mange très bien, il y a du choix. Les serveurs sont gentils. On arrive à l'hôtel. Il y a 30 secondes, pardon, à 2 minutes du resto. Désolé Gary, ce soir on te fait des infidélités. Mais c'est pour mieux te retrouver demain. Premier room tour de toutes ces vidéos ici. Comment? Trop bien, mais comme c'est trop joli, c'est moderne. On a pris ça au pif dans les moins chers. Et là, comment on allume? Waouh, une douche, un énorme miroir. Un miroir. Oh, j'ai rougi. Oh, ça fait bizarre, on n'a pas vu de miroir depuis 3 semaines, presque un mois. Les gars de la forêt, ils sont civilisés ce soir. Bon, et il y a un truc que je vais aller voir, c'est la piscine. La petite piscine. Et il n'y a personne, donc on peut y aller. C'est trop bien. Donc petit jacuzzi à gauche. Et la petite piscine à droite. Et même s'il y a du vent, il fait très chaud encore. Donc je pense qu'on va vraiment apprécier. Et il n'y a personne. Ah si, il y a des gens là-bas. La piscine elle est ouverte jusqu'à 1 h du mat du coup. Ça c'est super. Elle est chaude? Elle est très chaude. Bon bah c'est parti pour vivre notre best life. Nouvelle journée qui commence plutôt bien. C'est fini. On retrouve Gary. Dehors les pouilleux. Non franchement on a trop bien profité de cette matinée. Piscine, chill, bonne douche là. Voilà, pour le petit déj on s'est dit qu'on allait aussi tester une petite adresse locale. Donc on est devant le café La Jeffa qui se trouve pas très loin de notre hôtel où on était tout à l'heure. Donc on va tester ça. Bon, on s'est posé du coup au petit café, c'est hyper agréable. Donc vous avez plusieurs galeries, plusieurs petits shops à l'intérieur. Et vous avez tout le menu dans la file d'attente, vous décidez ce que vous voulez, vous commandez au comptoir et ensuite vous pouvez vous installer où vous voulez.
Et là du coup, moi j'ai pris un l'Oasis de Palm Springs avec du sirop de blueberry, myrtille. C'est un sirop de myrtille à l'intérieur qui donne la couleur bleue et c'est hyper bon, c'est avec de l'eau pétillante, des glaçons et Lucas il a pris un latte. C'est trop bon et on attend le reste. Et ouais, il a pris un truc aussi très français. Il a pris un croissant à Palm Springs. La honte. T'as payé ça, je sais pas combien. Ouais, 5 balles le croissant. T'en as tous les jours en France. Et voilà, le petit déj est servi. Salade de fruits ici. Et pancakes ici. Bon app. Bon app. Et ce cadre, vraiment trop mignon. Dans une petite boutique hyper colorée. Il y a plein d'objets en tout genre, il y a plein de choses à regarder, c'est trop cool. La petite adresse bien sympa, shopping, cadeaux en tout genre, Just Fabulous à Palm Springs. Il y a plein de choses en tout genre. C'est coloré, c'est fun. Et là, ce qu'on adore faire ici, c'est tourner dans les quartiers selon nos envies pour trouver les plus belles maisons. Donc il y a certains quartiers qui sont totalement barricadés entre guillemets où on voit rien. Et d'autres quartiers où c'est plus visible. Là-bas, regarde, c'est l'architecture polynésienne. C'est éclaté les gens. Là on est dans le quartier de Vista Las Palmas. Regarde celle-là comme elle est belle. Ouais, l'architecture ici est... Alors moi ce que je préfère c'est quand il y a une porte colorée ou des éléments de déco colorés devant les maisons. C'est ce qui ressort mieux. On appelle ce style de maison souvent des mid-century. C'est les années 50. C'est vraiment vintage à la fois art déco. Allez, on tourne par là. Oh celle-là elle est belle aussi. Il y a chaud. Ouais. Regardez, on repasse devant la maison d'Elvis. Sans faire exprès, on est tombé par hasard dessus. On était venu l'année dernière avec mes parents. Et juste à côté, oui, c'est cette maison-là avec le toit comme ça pentu. Ouais. Ah. Pensez à mon frère, c'était la concession auto qu'il avait adoré. Oh, regarde la beauté! C'était la concession auto qu'il avait adoré visiter. Grosse pensée à lui. On a donc changé de quartier et on va faire une autre petite boutique très locale. Oui, il est trop beau. Ouais. Et ici, on a énormément d'adresses françaises. Il y a beaucoup de chefs qui viennent pour s'installer, comme ce café là, du coup, l'atelier café. Des pâtisseries, ouais. Des macarons, des crêpes, des gaufres. Il y a plein de Français qui viennent s'installer ici. Et regardez le quartier comme il est mignon. Petite boutique partout. Bonne ambiance. C'est walkable en plus. Ouais. Tu peux marcher ici tranquille. Donc on vient de trouver le nom du quartier, c'est tout simplement Downtown Palm Springs. Donc c'est là où il faut venir pour clairement boire un coup. Il y a plein de terrasses. Alors que c'est quand même assez rare finalement aux États-Unis. Il y a des terrasses, des restos, des petites fontaines. Il y a de quoi découvrir. Il y a des petites boutiques, il y a des crafts et des... beaucoup des autres villes, comment elles sont faites là. Ouais. C'est une autre ambiance, il y a une ambiance particulière. Un petit peu comme le Old Town à Albuquerque, je trouve. Ouais. Tu peux te perdre dans les petites rues. Et il y a beaucoup de gens qui sortent, même la journée, c'est ça qui est agréable. Donc, franchement, c'est un très cool endroit. Comme on est juste à côté, on va vite fait revoir Marilyn. Très vite fait. Cette fois-ci, il n'y a pas la Gay Pride, ouais, c'est plus calme. Je suis déçue. Ils ont retiré tous les bébés. Il y avait plein de bébés en métal ici. Oh. Bon, qu'est-ce que t'en penses de Palm Springs? Très sympa. Très sympa. En visitant ce quartier-là, c'est super cool. Je crois que c'est un coup de cœur pour tous les deux. Ils chantent bien les gars. Du coup, c'est un gros coup de cœur pour tous les deux. Et je pense, si on a de la chance, ce sera pas notre dernière fois, on a envie de revenir. Ouais.
Autre très bonne adresse, Out West, toujours dans Downtown, juste en face du Starbucks. Il y a plein de belles choses sur Palm Springs. C'est plus souvenir là pour le coup, c'est un peu moins local, mais c'est magnifique. Il y a même des choses Joshua Tree encore. Regardez la vitrine. On a dû vite partir parce que faut pas nous laisser trop longtemps là-dedans. Déjà là, on a pris des choses. Regardez la casquette. Regardez comme elle est belle. Et lui, il s'est pris un t-shirt. Ah ouais, mais maintenant, on va devoir s'en aller Palm Springs parce que là, beau. On est en train de tout craquer. Les banquiers sont pas contents. Regardez comme il est beau. Trop joli. On vient d'aller à Marshalls aussi en partant parce qu'on avait besoin de 2-3 trucs et celui-là il est vraiment exceptionnel. Si vous cherchez un Marshalls et que vous êtes dans la région de Palm Springs, franchement faut venir à celui-là, il est complet, il y avait 100 000 choix, on avait envie de passer 2 heures mais comme on a le concert ce soir, ah oui je vous ai pas dit, ce soir on va à un concert à San Diego, je vous en parle juste après. Mais du coup vu qu'on a un timing assez serré, il a fallu qu'on se dépêche. Mais franchement il était génial, il y avait toute une section d'Halloween, il y avait plein de choses différentes. Du coup j'ai trouvé cette bouteille pour pouvoir mettre tous mes stickers. Donc c'est encore une Hydra Peak, franchement cette marque là c'est une valeur sûre. Et j'ai aussi trouvé mon sac à dos puisque je suis partie sans sac à dos puisque j'en avais pas en fait. Du coup je l'ai trouvé ici à Marshalls, il a plein de poches différentes. Lui pour le coup c'est un Isaac Mizrahi New York. Et alors le truc pour tous les Disney fans, il y avait plein de petits sacs de Disney. Les sacs officiels pour pas trop cher, je crois que c'était 40 $, quelque chose comme ça, 50. Ouais, il y avait plein de choses de toute façon comme on vous a dit. Pour nos soirées Van, petite bougie vanilla latte, elle sent le café à la vanille comme son nom l'indique. Et elle est trop jolie, voilà. Donc ça coûtait 4 $. Le sac, je sais plus exactement, et la bouteille 16 $. On est côté aéroport, je sais pas exactement son nom, mais voilà. Près de l'aéroport, c'est de valeur sûre. Et aujourd'hui, on fête notre plein le plus cher. Et oui, l'essence ici est à 4,54 $. On quitte Palm Springs. See you later. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de Palm Springs cette fois-ci? C'était trop bien. Des nouveaux quartiers. On a pris le temps. Connu une nouvelle ambiance en fait qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant. Et c'est beau, c'est une belle ville surtout. Tout est joli. Très cool, très calme. Ouais. Par contre, les alentours, du coup, comme vous le voyez, c'est vraiment du désert. Il y a 1 heure de Joshua Tree d'ici. Ouais, et puis. Même pas. LA était à moins de 2 heures. Ouais. C'est super cool. C'est bien placé. Ouais. Donc là, on se dirige vers une autre ville. Cette fois-ci, on l'a jamais vue. Ouais. On est trop content d'aller la visiter parce qu'on n'entend parler que en bien. Donc c'est San Diego. Donc là, on a à peu près 3-4 heures de route. Ouais, parce qu'on fait un détour par Salton Sea. On pourra en avoir pour 2h30. Donc même ça, c'est bien placé Palm Springs. On pourra en avoir que 2h30, mais on veut passer par la Salton Sea. Donc c'est ce qu'on va faire. Qui était donc notre arrêt au départ. C'était là où on devait dormir cette nuit. Donc on s'est un peu perdu entre temps, mais bref. Donc ce soir, on va voir un concert. C'est une première aussi pour nous. Ouais. Et on va voir le groupe The Midnight. Alors ils sont pas très connus, mais nous on adore, ça fait des années qu'on écoute. Et ça fait très vibes du sud de la Californie, road trip, tout ça. Donc allez écouter si vous avez envie de jeter un oeil. Petite recommandation peut-être sur la musique. Day of Thunder, super. Oh ouais, alors notre préféré, ouais, je pense que c'est Day of Thunder. Donc allez la voir. Sinon il y a Memories, il y a Los Angeles. Très cool. Donc on a hâte de voir ça. C'est dans le stade de baseball je crois, c'est ça? C'est Petco Park. Donc ce sera une super entrée dans la ville de San Diego qu'on visitera du coup pendant 2 jours par la suite. On vient de faire une découverte, on est un petit peu bête on va dire, mais regardez, on passe des champs de palmiers entiers avec des gros sacs au bout. Donc on se dit qu'est-ce que c'est en fait, et ça fait depuis la sortie de Palm Springs qu'on voit ça. Et en fait c'est des dattes puisque tout ça c'est des palmiers dattiers. Donc tous les fruits sont récoltés ici et ils ont des sacs autour pour les protéger des oiseaux. Donc je pense que ça c'est un produit local à tester. Les dattes de Palm Springs et du sud de la Californie en général. On ne savait pas que ça poussait sur les palmiers. Un culte. Ça y est, on voit la Salton Sea. On arrive dans la petite ville de Bombay Beach au bord de la Salton Sea. Eh les gars, ça ressemble exactement au village où il y a Trevor qui habite dans GTA V. C'est exactement pareil, c'est le petit village de paumé là où il y a des caravanes, où tout est en bordel et tout. Et avec le lac juste à côté quoi. C'est exactement ça. J'avoue que c'est creepy hein. Ils font des trucs artistiques un peu. Mais oui mais c'est exactement ça. Ça n'a pas l'air cool d'habiter là quand même.
T'es au bord de la mer. Ah ouais, mais j'en ai pas dormi. Polluée là. Avec l'odeur. On va aller voir ça. Puis je vous explique l'histoire après si vous voulez. Il y a prof qui va arriver. Bienvenue à la plage. Je t'ai pas dit, on fait une après-midi plage. C'est un urbex ou c'est une plage? Ouais, c'est un peu les deux. Cabine téléphonique abandonnée. Aouh. Voilà ta maison, Lu. Tu voulais habiter ici? Pas sûr que j'habiterai ici. Oh, mais c'est joli en vrai. Hein. Ouais, c'est joli. C'est étrange. Très étrange. Très bizarre. The only other thing is nothing. Nothing. Wow. On va aller voir ça. Regarde, il y a même le ponton avec les pédalos de l'époque. Il y a un mec qui s'est posé là. Franchement, c'est vraiment étrange. C'est bizarre comme ambiance. Du coup, pour la petite histoire, vite fait, je vais pas faire le prof, mais c'était dans mes cours à la fac, donc je me dois de vous en parler. Ton petit fauteuil. En gros, la Salton Sea, il y a quoi? Il y a 50 ans, ici, c'était un endroit où tout le monde venait pour les vacances. C'était des campings, des resorts, des hôtels. Tout le monde venait s'amuser. Donc c'est accessoirement le plus grand lac de Californie. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est désert. Il n'y a aucune végétation. Il n'y a pas du tout de gens qui se baignent. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi. Alors, pour l'histoire rapide, la Salton Sea, c'est un cul-de-sac. C'est là où se déversent tous les canaux de Californie, du centre de la Californie. Donc les canaux d'agriculture. Et donc dans ces canaux d'agriculture, on y rejette tout l'eau polluée. Donc tout ce qui est les pesticides, les produits chimiques, etc. Tout est dans ces canaux-là. Et vu que la Californie, elle est en pente, le nord est plus en altitude que le sud. Du coup, toute l'eau se jette dans la Salton Sea. Ce qui a fait que c'est le lac le plus pollué de Californie. Là actuellement, tous les poissons sont morts à l'extérieur. Si on s'approche un peu, je suis sûre qu'on peut trouver des poissons morts. Il n'y a plus que des oiseaux qui viennent pour la migration ici. Donc si vous entrez dedans, ça a vos risques et périls. Vous pouvez choper plein de maladies. Il y a énormément d'algues et de bactéries qui sont dangereuses, qui sont mortelles. Et bah, du coup, tout le monde a déserté les lieux. C'est comme un urbex géant. Donc c'est la plus grande catastrophe humaine en Californie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on ne fait rien pour. Alors il y a quelques associations, j'ai vu il y a quelques projets de restauration, etc. Mais la loi californienne autorise les agriculteurs à rejeter tous leurs produits chimiques dans ces canaux. Donc tant que c'est dans la loi, on ne peut pas faire autrement. Les agriculteurs ne voudront pas faire autrement. Enfin, certains, pas tous j'imagine. Je crois qu'il y a 50 canaux différents qui viennent se jeter ici. Et donc comme il y a no outlet, comme il n'y a aucun endroit où l'eau peut se déverser ailleurs, bah du coup elle reste polluée et mortelle. Donc c'est vraiment triste et l'ambiance est vraiment différente ici. Vraiment on sent la mort. Ça ressemble vraiment aux ambiances d'urbex. Donc aujourd'hui on a fait quelques installations artistiques tout autour pour rendre le lieu un peu rigolo et un peu pour qu'il y ait quand même quelques visiteurs. Mais voilà, c'est une époque passée, l'époque de la Salton Sea où tu pouvais venir te baigner et profiter de l'été. Donc c'est vraiment triste, mais c'est un stop à faire si vous venez dans le sud de la Californie. Oui, dernier petit truc au niveau de la composition de l'eau, c'est aussi extrêmement salé. À un niveau du coup qui complète encore plus tout le bordel au niveau de la chimie déjà du lac. On a en plus un niveau de sel qui est très très élevé. Tu viens là le soir, éclairé par des flashs. Et alors l'odeur, on n'en parle pas. Lucas il trouve que ça va, mais franchement, c'est dégoûtant. Et ici on serait à moins 70 mètres d'altitude. Peut-être pour ça aussi que le lac est aussi salé. Regarde là-bas, tu peux aller faire les confessions. Arrête-toi là-bas, lui. Là il y a l'église. Si jamais vous voulez aller voir la messe, c'est à 10 h. Il y a un petit panneau. Dans le coin, du coup c'est Bombay Beach, mais il faut avoir un petit 4x4 je pense quand même, quelque chose qui tienne le coup, non? Ah, faut pas une voiture trop basse. Ouais. La montée elle est très raide en fait. Ouais, elle est raide.
Du coup, si vous avez une voiture basse, ça risque de toucher. Regarde, même là, il y a des bâtiments abandonnés. Franchement, si vous aimez l'urbex, c'est un lieu pour vous. Ouais, grave, ouais. Regarde, même là, t'as une galerie d'art avec des tableaux. Ils sont trop imaginatifs, j'aime trop. Ah ouais, il y a de l'inspiration. Et un bateau. Ouh, putain, j'ai eu peur. Lucas, il a dit que s'il devait faire un truc ici, il ferait un salon de thé. Ah, grave. tu mets des fausses plantes avec des fauteuils de luxe et tu représentes un La vieille vaisselle abandonnée de mémé. Et le pire, c'est que tout le village est pareil. Là, t'as une voiture abandonnée. Mais il y a des gens qui habitent là, hein. Donc ça doit être peut-être des marginaux, des gens bizarres. Des gens qui aiment la solitude. Qu'il y a dans GTA. C'est exactement cette ambiance-là qu'il y a dans le quartier. Dire qu'il y avait des resorts ici, tu te rends compte? Des hôtels et tout. Mais ils ont tout abandonné. Hein. C'est trop bizarre cette histoire. Bon, et puisqu'on était dans le coin, on pouvait pas passer à côté de Salvation Mountain, qui est un autre point rigolo. Alors c'est encore situé dans un coin totalement déjanté. Il y a plein de caravanes abandonnées, les gens tout seuls, ils te font coucou, tellement il n'y a pas grand monde. Mais du coup, l'histoire de ce lieu, en fait, c'est un lieu pour Jésus. Donc tout est religieux. C'est un cadeau que l'artiste, on va dire, qui s'appelle Knight, son famille, je sais plus son prénom, Robert, je crois, Robert Knight, a fait pour le monde. Et il a mis 30 ans à faire toute cette montagne. Il a tout construit lui-même, il a travaillé jour et nuit, tous les jours, pour y aller. Ouh. Étrange. Ouais, il me semblait qu'on pouvait accéder à des parties internes, mais apparemment ils ont été fermées. Et tu sais combien d'années ça a ici ? On est en train de voir depuis la route le State Park d'Anza Borrego. Malheureusement, j'avais dit qu'on y passerait, mais on n'aura pas le temps d'y passer aujourd'hui. Comme on a le concert à 7h, on ne pourra pas y aller. Mais si vous êtes de passage dans la région, c'est vraiment un endroit super chouette à visiter de ce que j'ai vu sur internet. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment sur la route de San Diego depuis Salton Sea. Sur la route, on traverse l'I8 qui va jusqu'à San Diego et qui longe la bordure, la frontière mexicaine. Et regardez sur la map, on est littéralement, je viens de regarder, à 5 minutes en voiture. Notre point là, il est juste là, je pense que c'est l'un des points les plus proches de la frontière mexicaine. Donc je pense qu'à vol d'oiseau on doit être à 2 minutes. Ce qu'on voit là à gauche c'est le Mexique quoi, clairement. Est-ce qu'on va voir le mur? C'est la question. Et voilà, c'est rigolo. Si on dézoome, hop, on est vraiment dessus quoi, sur la bordure. Il y a toute la ligne là au loin, je sais pas si vous la voyez, c'est le noir avec tout plein de postes tours là. Ouais. Donc juste derrière c'est le Mexique là que tu vois. Ouais. Toutes les montagnes que vous voyez au bout là-bas c'est le Mexique. Les montagnes de cailloux. Tout s'était posé là, en mont, au bord de la route. Bien sûr, je plaisante. Bon, petite anecdote rigolote, on vient de passer la Cleveland National Forest qui est littéralement au milieu de nulle part. Genre, t'es pas du tout à la frontière mexicaine ni près de San Diego, c'est vraiment au milieu de nulle part si vous regardez sur la carte. Et il y avait un contrôle aléatoire de véhicules, genre les militaires et tout ça, etc. Bah, c'est US Border
a pas trop envie de se faire fouiller non plus. Du coup, il fait passer tout le monde. Et il y avait un pick-up juste devant nous. Il l'arrête. On voit qu'il discute avec, etc. Et le mec, il le fait aller s'asseoir. Enfin, pas s'asseoir, il le fait aller se mettre sur le côté pour plus de contrôle. Et on voit que là-bas, il y a tous les trucs de fouille, etc. Et donc nous, t'es le véhicule juste derrière. On passe, il nous regarde tous les deux. Il fait comme ça. Et on passe à côté du pick-up qui était devant nous. Et c'était quelqu'un qui était typé mexicain. Et il suffit que tu aies des racines réunionnaises, tu vois, tu viens en vacances ici, on t'arrête, on te fouille quoi. Bon après c'est les mesures de sécurité avec tout ce qui se passe avec le Mexique, mais bon ça... On est à 30 minutes de San Diego, on s'est dit que ce serait sympa qu'on se fasse un peu le même genre que les pensées d'avant-voyage. Genre nos pensées avant de découvrir San Diego, comment on imagine la ville, etc. Très rapidement bien sûr. Du coup, tu m'as dit quoi? Gros immeuble ou pas gros immeuble? Alors on n'a jamais regardé trop de vidéos, etc. Donc on ne s'est pas spoilé du tout. Je dirais pas gros immeuble parce qu'on n'est pas loin de la faille de San Andreas. Ça va être le même délire que Los Angeles, je pense. Moi je vois ça très plat. Même moins que Los Angeles. Très plat, ce qui s'étend quand même assez loin. Moi j'imagine que la ville elle sera construite un peu sur des montagnes, des collines. Un peu comme San Francisco. Moi pas du tout, moi ouais, tout plat. Plat, moi. Et les maisons, tu penses quelle couleur? Plutôt blanc. Ouais, moi aussi. Blanc, beige. Beige, ouais, moi pareil. Blanc, beige. Je pense que tu vas avoir un gros coup de cœur pour cette ville ou moyen? Pas gros coup de cœur, mais je pense que je vais bien aimer. Moi je pense que je vais avoir un gros coup de cœur. Je sens qu'il y a des bonnes ambiances, des bonnes vibes là-bas. C'est quoi le truc que t'attends le plus de San Diego? L'océan! Moi aussi! Mais on l'a pas encore. L'océan, ouais. On a trop hâte de retrouver l'océan. Après quasiment un mois dans les terres, avec le lac Michigan. Le désert. Et surtout là, les 10 derniers jours, on va dire, dans le désert, on va être vraiment content de retrouver l'eau. Ah ouais. Et le Pacifique, se dire que là on arrive au Pacifique en van, on a traversé quasiment tout le pays. Là on se rend compte, comme tu disais, que c'est le point le plus à l'ouest, on pourra pas aller plus loin en fait sur l'échelle des US. Donc ouais. Et en fait ouais, t'as vraiment le sentiment d'avoir traversé le pays, d'avoir fait vraiment le trip quand tout le monde disait en fait la ruée vers l'ouest quoi. On est arrivé vraiment au point limite quoi. Ouais. Bah, du coup on est pressé de découvrir la ville. Ah ouais, carrément. On va arriver en retard au concert. Ouais. Ça nous ressemble beaucoup. Mais voilà. Et c'est sur cette imagination de San Diego qu'on vous laisse pour aujourd'hui. Alors on espère que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir certaines zones du sud de la Californie. Et on retrouve la semaine prochaine pour un vlog entièrement dédié à San Diego et sur une petite partie du Pacifique. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt. Ciao tout le monde. Ça y est, premier matin. La destination tend. En Californie. Petit Yucca. Et là c'est petit Lucas. Je crois que c'en est un en fait. Les gars, les bouts, non, c'en est pas un. Ah, c'en est pas un. On a cru que c'était un Joshua. Elle était trop contente. Oh là là. Ils ont encore grandi. T'as grandi. Mais oui. Toi aussi. Et puisqu'on a failli mourir aujourd'hui, ce soir c'est resto. oh, ce soir et aujourd'hui